Donc, messieurs, dames, je déclare l'AG générale 2012 ouverte. Je vais vous faire une petite lecture. Cette année 2012 est ma dernière année de président de notre association. Je vous remercie de votre présence et je remercie aussi ceux qui n'ayant pas pu se déplacer, nous ont envoyé leur pouvoir, il y en a à peu près une dizaine. Et en particulier, je veux remercier ici René et Michel Marteau qui nous ont organisé un tour formidable. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est pourtant pas terrible. Hein. Oh putain, quoi, fou le camp de haut. Enfin, il y a un avantage, c'est qu'on a refait la vaisselle. Ouais, ici au moins. Hubert Richard, notre vice-président d'honneur, est sorti de l'hôpital de Nevers et il faisait des séjours plus ou moins longs depuis plus de 2 mois. Son problème de dème pulmonaire a été soigné, mais il a toujours d'énormes difficultés à marcher. Et Cécile, son épouse, fait tout ce qu'elle peut, évidemment, pour lui venir en aide et le soutenir. Avant de commencer notre assemblée, puisque l'on a commencé, je vais dire quelques mots de l'année 2012. Le conseil s'est réuni en mars à Marseille, dans les locaux de l'INPP, et comme d'habitude, la a été des plus chaleureux. Nous avons invité Jean Manchon, le président du CACS, à partager notre repas. Je sais que beaucoup ne partagent pas cette idée, mais bon. Comme nous l'avons recommandé. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Comment? Je dis, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pourquoi? Ça ne nous dérangeait pas qu'ils viennent partager notre repas. Je ne parle pas de temps particulier. Non. Ah non, moi j'étais. Non, t'as rien compris. Non, au contraire. Alors j'entends mal. Qui? Qui ça? Je raille. Ah bah non, c'est pas marqué. Hein. C'est pas marqué. Ah bon? C'est un commentaire personnel. C'est un commentaire. Ah bon. Peut-être trompé alors. Non, Bien sûr. Et en 2013, ce sera le 50e anniversaire de la plongée d'une heure à 100 mètres. Oui. On a oublié de parler des plongées à 250 mètres. Donc ça, on le rajoutera. Ok? Ceux qui donnent, c'est Lionel Galerne ou c'est IUC, représenté par Lionel Galerne? Non, c'est Lionel Galerne, je crois, les chèques. Non, c'est des chèques. Les chèques viennent de IUC. oui, c'est sûrement IUC. C'est Lionel Galère, c'est la même chose. Juridiquement. On l'aide à porter au cadre. Non, mais ça n'a pas d'importance. On ne va pas lui chercher des trous quand même, Charles. D'ailleurs, Je savoir. si j'ai bonne mémoire, le président de l'IUC, c'est Janine. Oui, c'est vrai. C'est Janine, la présidente de l'IUC. André, il n'était pas président. Oui, je sais. C'est Janine qui était président. En cas d'accord, je crois qu'il faut faire un distinguo entre les fonds personnels, si tu veux, et les fonds de l'entreprise. Ça se fait, bon, je ne veux pas citer... Dernièrement, il y a eu 2 dons de fait mais ils ont bien précisé les fonds personnels de Michel Fructus et l'autre c'était les fonds personnels, c'était autre chose. Mais c'est pas Conex qui donne au CACS, c'est Michel Fructus qui donne au CACS. Sur les papes de l'Égypte. Quoi? Bah, les 100 mètres. Ah non. Non, c'est Carbet. C'est tout. Ah non, mais tu parles de Brest. Ah non, mais après, c'est en question. C'est en caisson. Après, ça y est, là, en question. C'est les comptes donc arrêtés au 31 décembre 2011. Côté recettes, en ce qui concerne donc les coûts propres de l'association et les autres actions. Donc en 2011, on a reçu 2800 € de cotisation et 60 € pour le bulletin, c'est-à-dire 2860 € pour faire tourner la boutique. Les dépenses, l'assurance responsabilité civile, une assurance qui est obligatoire au cas où il y arriverait quelque chose. Il y en avait pour 76,22 €. Les fournitures de bureau pour 116,07 €. L'édition et l'envoi du bulletin, 311,83 €. Divers. Vous savez qu'on a eu quelques décès en 2011. Nos cotisations
diverses au musée Dumas, à HDS, je ne sais plus à qui, enfin, il y en avait pour 499,46. Tous les frais de déplacement, de réunion, de repas, etc. du conseil, il y en avait pour 1311,50. Il y a eu 6,40 € de timbre et il y a eu 30,71 € de frais de banque et de change. Oui, parce qu'on reçoit quelquefois des dollars, bon, ça coûte toujours de l'argent. Donc, les dépenses propres au fonctionnement de l'association se sont élevées à 2352,19 €, c'est-à-dire qu'il restait un excédent de 507,81 €. Les châteaux de la Loire ont coûté à l'association 940 €. Vous savez qu'en plus de ce que payent les gens, on paye l'autocar, on paye un certain nombre de choses. Donc, ça a coûté à l'association 940 €. Alors, en recettes diverses, on a reçu 60 € de dons et de soutien. Les livres, alors on en a vendu pour 757 €. On a eu 19,57 € de droits d'auteur et on a vendu 12 CD de la mare aux grenouilles, ce qui fait 120 €. Les recettes diverses s'élèvent donc à 896,57 € et on a un achat de livres de 847,17 €, ce qui nous laisse un gain global de 49,40 € et les pertes donc pour 2011 sont donc l'excédent 2011, les dépenses du château de la Loire, les recettes diverses, le total des achats et ventes diverses 49 €. La perte pour 2011 s'élève à 322,79 €. Alors compte tenu des excédents antérieurs, l'excédent total à fin 2011 s'élève à 2865,07 €. Une information quand même, tout à l'heure je vous ai parlé des droits d'auteur. Alors je vous signale que les éditions Alan Sutton ont déposé le bilan. Donc il m'avait envoyé là quelques jours avant le décompte des droits d'auteur qu'il nous devait pour l'année dernière. Il y en avait pour 120 €. J'ai transmis la note à l'administrateur judiciaire qui m'a demandé qu'est-ce que Alan Sutton nous devait. Enfin bon, ils ne sont pas comptés dans les comptes là. Bon. Simplement pour vous dire qu'Alan Sutton a déposé le bilan. Quand il est arrivé le deuxième? On a eu un chèque de 20 000 $ en 2009, ce qui nous a permis de faire 2010. Et on a reçu... Oui, c'est pour la plaque, quand on a fait l'inauguration de la plaque à Galerne, avec Janine. à l'INPP, etc., il y avait Janine. Hein? Non, attendez, Je vais regarder les chiffres. Ouais, regarde, et on a reçu un échec de 20 000 $. Je vais te le dire. En 2011. Jamais 203. C'est 40, Attendez, pas de panique. Je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, t'as raison. Il a raison. Le solde qui nous restait sur le premier chèque était donc de 2987 €. Ouais. Et effectivement, on a reçu un chèque au mois d'août 2011, donc de effectivement 20 000 $, ce qui faisait 14 167 €. Donc le fonds de Galerne, au 31 décembre, il est bien de 17 154 €. Ok, c'est exact. Je me rassure, parce que je me disais avec quoi on va payer l'année prochaine, là, aussi. 2013, si on veut faire un truc. Bah, il y a le chèque de 15 000 $. C'est pour la plaquette. Oui, on n'a pas dépensé 15 000 $ pour la plaquette. Mais enfin, on a de l'argent de vente. Il y a de l'argent. Les galères, on a 30 000 $, 30 000 €, après le taxe. On est bourré, quoi. Hein? On est bourré. Ouais, Alors, mais attention, faut pas s'il vous plaît, une remarque quand même qui est très importante. Dans les chiffres que je vous ai donnés, il n'y a rien qui apparaît au niveau des fonds qu'il nous a mis à disposition au Galerne. C'est à part, hein. Ça figure dans les comptes au niveau du bilan, si vous voulez. Moi, j'appelle ça un fonds spécial André Galerne. Hein. Donc, en principe, c'est pas pour faire tourner la boutique. C'est mieux comme ça. c'est pas les frais de fonctionnement. C'est pas les frais de fonctionnement. Hein.
Bien, est-ce que vous approuvez le rapport financier de notre Attendez, peut-être trésorerie? des questions. Oui, si vous avez des questions, si vous voulez avoir un détail, j'ai tout sous la main. C'est bien. Oui, monsieur le Une petite question. Cet événement de 2013, cette commémoration de 2013, est-ce que l'association a envie de faire quelque chose pour faire venir beaucoup de monde, essayer de tirer quelque chose au point de vue profit vis-à-vis de notre démonstration, de la démonstration qu'on va faire? Ben ça, c'est un sujet qu'on va aborder Ouais, quand le on moment aura sur la fini de préparation régler de l'Assemblée générale. les problèmes administratifs de l'Assemblée C'est générale. prévu Ça à va l'ordre venir du tout jour. à l'heure. Hein. C'est prévu à l'ordre du jour. Ouais. Ça, c'est le compte rendu de la trésorerie 2011. Voilà. Pas de questions? Quels sont ceux qui sont contre? Des abstentions? Voilà. Adopté à l'unanimité le rapport financier. C'est bien. Bon, Daniel Benson se présente comme administrateur, je pense. Est-ce que quelqu'un est contre son élection? Qui s'abstient? Bon, Il tourne la tête, là, si vous voulez. Tu fais le tournée générale. On peut lui demander de se tourner la tête, il ne peut pas regarder. Bon, c'est bon, Daniel, tu fais partie du conseil d'administration. Il est moins bien que moi, mais. Il est serein dans sa catégorie. Il est moins imposant. Je fais la moitié, moi. Bon, maintenant, En poids. qui se présente pour le poste de président et de rédacteur chef du bulletin? Non, c'est pas en même temps. Hein. c'est pareil, C'est deux personnes différentes. Ça peut être deux personnes différentes. Alors, pour répondre à Petit Pierre, Le président. pour répondre à Petit Pierre, bon, là il demande une candidature. Le président est nommé par le conseil d'administration. Désigné. Il est nommé. C'est pas l'Assemblée générale. C'est pas l'Assemblée générale hein, qui nomme le président. Conseil Dans les élections du maire, c'est le. Désigné. Voilà, on le voit, il n'y a pas de vote. Il est désigné comme. Oui, bah c'est un vote au sein du conseil d'administration. Il est élu par le conseil d'administration. Il est désigné. Oui, Le président du conseil d'administration. Le conseil. Le conseil d'administration choisit composé d'un président choisi. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour remplacer le rédacteur en chef et s'occuper du bulletin? S'il vous plaît. Toi, tu serais bien pour ça. Éditeur de la feuille. Je peux faire une suggestion. Oui. C'est pas impossible de penser que ça peut être une femme qui soit présidente. Bien sûr. Oui, mais ça, il y a personne. Ouais, tu débarques. Mais suivez mon regard. Et si tu venais plus souvent en président d'administration, tu le saurais. C'est pour ça qu'il a démissionné. C'est pour ça qu'il s'est retiré. C'est au mois de décembre qu'ils l'ont fait. C'est comme dans les élections présidentielles. S'il vous plaît, on m'a posé la question, pourquoi le bulletin paraît plus, pourquoi donc j'ai expliqué que je n'avais plus la possibilité de m'en occuper. Bon, apparemment, il y a une demande d'avoir un bulletin. Bon, alors, je pense que ça mérite que vous y réfléchissiez pour voir un peu s'il y a quelqu'un qui veut bien prendre en charge la poursuite de la rédaction et de l'édition d'un bulletin. Comment ça se passe, s'il vous plaît, ce bulletin? Comment vous avez les informations? Comment? Voilà. Alors, Bah oui. oui, non, mais c'est ça le problème. Le problème, il est très simple. Jusqu'à maintenant, d'abord, ça a été pendant 1 ou 2 ans l'Oridon. Ensuite, ça a été Bernard qui s'en est occupé. Et moi, je m'en suis occupé. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Le problème, donc, quand on fait un bulletin, on demande à tous les membres de nous faire part de ce qu'ils ont envie de dire, de leurs souvenirs, etc., etc. Quand je parle de souvenirs, pour prendre un exemple précis, depuis que le bulletin existe,
jusqu'en 2000, je sais plus combien, 2004-2005. Tout ce qu'on a fait dans le bulletin, on l'a repris pour faire les tomes 1 et les tomes 2 de Scaphandrier. Voilà. Donc, le souhait d'un certain nombre, c'est de dire pourquoi on ne continue pas. Et le problème, il est très simple. Moi, j'ai été rédacteur en chef. C'est d'obtenir des informations, c'est d'obtenir que les membres de l'association prennent leur plume et rédigent quelque chose. Ensuite, le rédacteur en chef, il récolte tout ça, il met ça en page, il en fait part au comité s'il y a des choses très particulières, il imprime, il fait imprimer et il envoie. Voilà. Le problème de base, c'est de récupérer les informations. Le problème de base, c'est quand on réunit comme ça, que ce soit des plongeurs ou même des aviateurs, ils ont tous des tas d'anecdotes. Quand on les réunit, tout le monde discute, ils en ont une dizaine à raconter. Tu te rappelles quand on était ici et là, tu leur dis, tu veux pas me l'écrire ça? Bah, tu as bien vu à Terminé, il n'y a plus personne qui est... Par contre, c'est tous les 3 mois qu'il faut renouveler Le problème, bon, pendant un temps, on l'a fait tous les 3 mois. 4 mois. 4 mois, pardon. 4 mois. Non, c'est 3 par an. Bon. C'était bien. Si on en fait 2 par an, ça sera parfait. Oui, qu'il y ait quelque chose à dire. Voilà. S'il y a tout à dire, C'est pas une question, il faut absolument en faire 4, il faut en faire 3. Non, il faut essayer d'en faire 2. Voilà. Mais encore une fois, bon, le rédacteur en chef, bon, c'est celui qui collationne, qui fait la mise en page, etc. Le problème, il est il faut qu'on là. l'écrive. Il faut écrire des articles, quoi. Alors, nommer un rédacteur en chef, oui, toujours nommer un rédacteur en chef, mais bon, encore faut-il qu'on lui donne la matière à travailler. Le prochain rédacteur en chef, il existe in petto. Vous savez ce que ça veut dire, in petto? Quand un pape veut désigner des cardinaux, il sait qui c'est, il connaît les noms, lui. Et on dit, le pape a nommé des cardinaux in petto. On ne connaît pas les noms, mais voilà. Donc, pour l'instant, on a un rédacteur en chef in petto. Elle est virtuelle, voilà, c'est plus moderne. Montant de la canalisation pour l'année 2013. Alors, elle est toujours fixée à 50 €. Depuis des années. Quelques années. Non, il n'y a pas quelque chose. C'est suffisant. Qui a des questions à poser à ce sujet-là? La même question que tout à l'heure. La même question que tout à l'heure. Il faut voir si dans cette cotisation, il y a bulletin ou s'il n'y a pas bulletin. S'il n'y a pas bulletin, il n'y a pas de raison de maintenir la cotisation au même niveau. Si, il y a une raison, c'est qu'on n'a pas augmenté. Donc il y a quand même normalement, à chaque fois, il y a une augmentation, donc on n'a pas. Donc on peut considérer que si on maintient cette somme, d'accord, il n'y a peut-être pas le bulletin, mais ça prend en compte l'augmentation qu'on aurait pu appliquer depuis des années. Alors, je vous signale. On en a parlé à la réunion du Conseil au mois de mars, et on avait dit qu'on allait y penser. Entre-temps, les choses ont changé, personne n'en a été informé, et maintenant tu dis... Non mais comment ça, personne n'a été informé de quoi? Je veux dire, au mois de mars, on avait dit, on verra pour la cotisation, etc. Donc on n'a pas encore vu. Eh ben on est là pour voir. Alors je vous donne une information. Je vous donne une information complémentaire. Hein. Je prends l'exemple de 2011, enfin on pourrait remonter en arrière. En 2011, je vous ai dit que les cotisations avaient laissé un excédent de 507 € et il y avait 311 € de bulletin. Et je vous ai expliqué que j'avais mis à part les dépenses de notre Assemblée Générale. Et il y en avait pour 940 €. Autrement dit, si j'inclus dans les dépenses courantes de fonctionnement de la société, c'est pas 2352 € qu'on aurait dépensé, mais c'est quasiment 1000 € de plus. Donc si tu baisses les cotisations, tu ne pourras plus assumer le surplus qu'on ne demande pas aux gens, qu'on tire sur les bénéfices qu'on a fait les années précédentes. Donc on peut résumer, maintenant, comme vous venez de le dire, on maintient à 50 €,
sans bulletin, ordonnant. Et quand il y aura le bulletin, il faudra augmenter un petit peu. Pas nécessairement. Oh merde, il veut nous ruiner celui-là. Non, mais t'as le droit de faire des dons, nécessairement. T'as le droit de faire des dons. Oui, c'est ça. Tu peux faire un don, oui. Tu peux faire un chèque plus important que la cotisation. Si tu as de l'argent. Effectivement, Pipo dit quelque chose de vrai. Les cotisations qui sont votées, on vous le rappelle, c'est un minimum. Ceux qui veulent donner plus, ils donnent plus. C'est pas interdit. D'ailleurs, ça arrive, hein, il y en a qui donnent plus. Mais c'est pas interdit. Hein. Et puis, on n'était jamais que 56 cotisants pour l'exercice 2011, alors que les années précédentes, on était dans les 65, 70, 75. On a une érosion. C'est ça le problème. Est-ce qu'elle s'est stoppée, cette érosion? Si, non, il y a une année où on a augmenté, c'est l'année où on a fait avec Galère. Bon, là, il y a eu beaucoup de monde, etc. Mais bon, l'année dernière, ça s'est érodé, cette année, ça s'est érodé. Non, aussi. on a un cotisant en plus pour l'exercice 2012 déjà. D'accord, enfin, il y a des tas de gens qui n'ont pas payé cette année. Pas encore. Donc, il y aura plus de gens qui vont payer cette année. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'il dit. Maintenant, on peut espérer que pour la 2013, on peut espérer avoir le même phénomène qu'on a eu pour la plaque Galère. Ça nécessite un travail d'information. Il faudra relancer les choses. Parce que le truc qu'on avait fait en 2010, c'était quand même... ça avait été du boulot. Ça avait été du boulot. Hein. Pour rentrer dans l'association, il fallait cotiser à un certain moment. Voilà. Et il fallait aussi être parrainé. Est-ce que tout ça, ça existe? Non. Il fallait être parrainé à un moment donné. C'est-à-dire qu'en règle générale, les gens qui veulent rentrer dans l'association, c'est par l'intermédiaire de quelqu'un. Je prends l'exemple du dernier qui est arrivé, il n'était pas là, il avait prévu de venir, mais il est encore en activité. Il s'appelle David Ducournau, qui a une petite entreprise à Bayonne, etc. Bon, je l'ai rencontré, je vous passe les détails, il m'a dit « Ah, moi ça m'intéresse et tout », et bon, il m'a envoyé son adhésion, et puis voilà, donc c'est par mon intermédiaire qu'il est rentré. Quand quelqu'un arrive chez nous, c'est toujours parce qu'il a entendu que, etc. Il y en a un autre aussi, Georges, qui vient de rentrer. Quand j'ai fait le trombinoscope, je ne le connaissais pas. Opresco, qui est un commandant des pompiers ou colonel. Alors Opresco, c'est pareil. Opresco, à un certain moment, il a payé des cotisations, et puis ça fait des années qu'il ne paye plus. Il y en a pris avant. Oui, Nanar, c'est pareil. Nanar, il est arrivé parce que l'année dernière, il a été au salon de Marseille, il a rencontré le gars d'AGS, Patrick Renaud, ils se sont mis à parler, et voilà. Moi, il y a un truc qui me choque un tout petit peu. Le nombre d'administrateurs, on en a ce qu'on veut. Et administrer, ça veut dire participer. Et c'est bizarre. Quand il faut participer, on ne trouve personne. Pierre, mais non, mais c'est une constatation, c'est pas Pierre, tu lances quelque chose, on est un certain nombre ici à se porter en faux. Ah non, mais attends, je te dis pas, mais tu comprends que ce que vous faites et ce que les gens font, tu t'aperçois que c'est toujours les mêmes. Et parmi tous les autres administrateurs qui veulent administrer, c'est bizarre, on ne fait personne qui va prendre. D'accord, Pierre, mais c'est pas propre à toutes les associations. Je sais, une constatation, c'est tout, hein, on va pas moi, ça fait 20 ans que je fais partie du conseil, et puis j'ai bon, l'âge fatigue, je suis saturé de ce 4-5 ans, parce que je vais sortir un billet pour la fin de l'année, pour préparer 2013, je vais essayer de faire un truc hyper correct. Bon, mais si quelqu'un veut le faire, je laisse ma place. Ah, mais attends. Et je pense que Georges, c'est pareil. Il faut qu'on, il y a qu'à faire, et puis après, tout le monde, tu trouves 3 mois après, on n'a pas pu. Hein. Il y a qu'à. De toute façon, petit Pierre, je te rappelle, je ne sais plus qui c'est qui faisait l'allusion, ça fait 20 ans que ça existe. Et c'est vrai. Et ça fait 20 ans quand même que l'association a fait un certain nombre de choses. Bon, donc que tout le monde ne participe pas, c'est dans la nature des choses. L'essentiel, c'est qu'au bout de 20 ans,
On a quand même fait un certain nombre de choses. C'est matériel, hein, ce qu'on a fait. C'est pas. On a pas discuté. L'association, on sait qu'elle va mourir. Elle va mourir parce que finalement, Ah oui, on va les gars qui mourir. s'occupaient de quelque chose, ils en ont marre. Hein. Ils veulent un tout petit peu se reposer. Elle a tenu 20 ans. Elle a quand même tenu 20 ans et a priori, elle va se tenir encore quelques années. Elle va tenir encore au moins un an ou deux. Un an sûr. Un an sûr. Bon, bah, ça reste 5 ans. Par contre, si je regarde 500 €. Oui. 50 cotisation. Et si tu veux recevoir le bulletin, tu as 10 € de plus. 10 € de plus. Voilà. Ben, si on fait ça, on tire la bulletin. Si tu veux recevoir 10 € de plus, il faut rien. Si tu veux recevoir par mail, Et si le bulletin repart, on prend les 10 € de plus. voilà, parce que si tu veux l'avoir par mail, c'est le tu pas bulletin. parce que j'ai pas de mail. Alors après. Et on Enfin, fait... Nana demande la parole. Oui, monsieur Lefebvre. Moi, je remercie le garçon que j'ai rencontré. Excusez-moi, je suis... Et vous venez qui? Attendez, je vais remettre... Allez Bernard, vas-y. Vous parlez des plongeurs de mine. Est-ce qu'il est prévu pour le mot à dire, c'est de rajeunir l'association? Qu'il y ait plus de jeunes qui rentrent. Le problème, le frère, le problème des jeunes, on a essayé, on continue d'essayer. Le problème des jeunes, je te donnais l'exemple là, du dernier qui est arrivé du Cournot, bon, ils travaillent. Donc, c'est des actifs. Donc, si tu veux, du coup, je reviens à lui parce que c'est ses caractéristiques. Il nous a envoyé un mail, on est arrivé quand, nous? Lundi. Bon, il nous a envoyé un mail, je crois que c'est dimanche. Dimanche soir, il a envoyé un mail en disant écoutez, je suis désolé, je suis obligé, j'ai un chantier qui démarre en Corse, je suis désolé, j'aurais voulu et tout, mais je peux pas. Bon, c'est ça le problème des jeunes. On en a des jeunes, on pense à Pied Noël. C'est pareil, c'est les plongeurs qui travaillent en semaine comme ça. C'est difficile de les avoir. C'est du charbon pour le futur. Bah, on essaye. On essaye. On a tous un certain âge maintenant. Bah oui. Hein, dans l'Assemblée, on a tous Non, un il y a un âge certain. Non mais. Alors, c'est une association, c'est un club sportif qui fait du scaphandre lourd, tel que les pieds lourds vendéens. Et puis on a sympathisé, c'est-à-dire quand on a vu Scap 25, on leur a écrit, et nous on est Scap 50, ils croyaient qu'on est 2 fois meilleurs que nous, enfin bref, c'est parti. Et puis les gars, ils cotisent, ils prennent ils souscrivent à tous nos trucs, ils achètent les bouquins, on a d'excellentes relations, tu vois. Mais c'est une association de clubs sportifs, avec des sorties, des choses comme ça. Et puis, une dernière chose, en parlant des jeunes. Dernière chose, il ne faut pas oublier non plus que l'heure de gloire, entre guillemets, de la plongée telle qu'on l'a connue,